relève, il est le même Dieu qui redonne des forces, il est le même Dieu qui guérit, qui convertit les âmes. Est-ce que l'Église de Dieu est d'accord avec ça? Le Dieu que nous avons est toujours le même. Alléluia. Le mot que Dieu m'a donné, c'est pour l'Église. Et vous savez, tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre. Ce que je sais, c'est qu'ici, il y a certainement des jeunes hommes, des plus vieux, des moins jeunes, des compagnes, des femmes, des jeunes, peu importe qui tu es, qui ont besoin de Jésus. Laisse-moi te dire que la parole a la capacité, même si quand elle parle à l'Église, elle parle au cœur de Dieu. C'est le Dieu qui parle, alléluia. C'est le Dieu qui n'a pas changé. Si on se laisserait conduire par Dieu dans mon cœur, on pourrait dans mon cœur, parce que l'Esprit vit dans le cœur des frères. Est-ce que vous le croyez, cela? Amen. Et quand l'Esprit vit dans le cœur des frères, je pourrais maintenant venir faire un appel dans les rangs et prier, briser des esprits de dépendance, parce que Dieu me le montre depuis tout à l'heure. Mais on fera ce qu'il y a à faire, et si nous on ne le fait pas, il y a quelqu'un qui est plus grand que nous. C'est lui l'auteur de la bénédiction, c'est lui qui bénit, c'est lui qui change les vies, et c'est lui qui change les cœurs. Nous, Église du Seigneur, il y a un mot pour toi ce soir. Nous sommes un peuple élu. Amen. Nous sommes un sacerdoce royal, dira la parole de Dieu. Nous sommes une Église sainte. Est-ce que l'Église de Dieu le croit cela? Et nous avons, alléluia, la puissance et l'autorité de faire tomber les murs de Jéricho. Mais non pas seulement faire tomber des murs, et c'est la direction que Dieu m'a donnée dans cette soirée. Nous avons aussi reçu l'autorité de reconstruire ce qui a été détruit. Et que l'Église de Dieu dise Amen à cela. Tu sais combien de fois les murailles de Jérusalem ont été détruites? J'ai regardé, j'ai cherché cet après-midi. Normalement, si c'est exact, ça sera écrit dans la Bible. Combien de fois elles ont été détruites? Elles ont été détruites complètement 2 fois. Mais elles ont été assiégées 23 fois. Elles ont été attaquées 52 fois. Et elles ont été capturées par l'ennemi 44 fois. Je trouve que ça fait beaucoup d'attaques. Tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'elles avaient, ces murailles de Jérusalem, pour qu'on les attaque autant que cela? Tu pourrais me dire, eh bien, que l'ennemi, on dirait qu'il est plus fort que Dieu, parce que c'est Dieu qui a donné de les élever, ces murailles-là. Et je vais te dire, non, c'est pas ça. Même là, il y a une direction de Dieu. Ce que tu veux savoir, c'est laquelle? Amen. Dieu est en train de dire à Satan, à travers les murailles déchirées, les murailles détruites, les murailles attaquées 52 fois, 23 fois, et etc. Tout ce que je vous ai dit. Dieu est en train de... 2 fois que tu voudras, vas-y, continue. Tu as essayé, vas-y, recommence si tu veux. Tu veux les attaquer, vas-y, attaque-les. Comme il a parlé à Job, tu peux y aller, fais le temps que tu veux. Mais moi, l'Éternel, je veux que tu saches, Satan, et que l'Église dise Amen à cela, que moi, j'ai suscité des hommes. Lo siento la Iglesia, j'ai suscité des hommes. Amen. Et je leur ai donné la capacité de relever ce que toi, tu as détruit. Amen. Je suis le véritable le Dieu qui n'a pas changé. Je suis l'Éternel des armées. Dieu a choisi les hommes. Il a choisi les femmes de Dieu. Il se les a choisis et il les a établis pour combattre contre l'adversité et pour relever les enceintes de Jérusalem. C'est qui dit Amen à cela? Amen. Je suis allé à Jérusalem il n'y a pas longtemps. J'ai vu un serviteur, je ne le savais pas. On en apprend tous les jours. Vous savez, à Jérusalem, les portes des murailles, ce sont souvent des portes comme un arche. Et là, il y avait 3 arches côte à côte. Et cet homme de Dieu disait, voyez ces 3 arches côte à côte, elles ont un nom. C'est comme si le peuple viendrait au serviteur, ou à Jésus plutôt mieux dit, et lui dirait, écoutez, vous voulez vraiment accéder à l'intérieur de Jérusalem, parce que le temple représentait là où il y avait Dieu. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Jésus était à l'extérieur des murailles, et quand il y avait les 3 portes côte à côte, il disait, voyez, la première porte a un nom, elle s'appelle le chemin. La deuxième porte a un nom, elle s'appelle la vérité. La troisième porte a un nom, elle s'appelle la vie. Mais si vous me suivez à moi, Église du Seigneur, vous n'avez pas besoin d'emprunter 3 portes. Moi-même, le Fils de Dieu, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Je suis la vie. Une église est vivante. Amen. Une église ne meurt pas. Une église peut être touchée, mais un genou à terre, pas 2. On plie les 2 genoux, elle vise seulement à un seul moment. C'est pour se prosterner devant le roi des rois. Je voudrais te dire ce soir que la réunion, alléluia, c'est peut-être pas de l'évangélisation, mais c'est certainement pour tous ceux que nous sommes ici. Parce que quand Dieu parle, il ne se trompe pas. Quand on se rend compte que notre vie a besoin d'être reconstruite. Vous pourrez me dire ici, mais on n'est que des chrétiens.
Oui, mais il y a des brèches qui se font. Il y a des fissures qui se produisent. Il y a des murailles qui tombent, des portes qui sont abîmées. Ça a été dit plusieurs fois. Mais lorsque nous, on veut reconstruire, il n'y a qu'une seule manière d'y arriver. Ce que tu vas entendre, c'est laquelle? Amen. On peut reconstruire seulement en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre, alléluia, excellence de sa personne à lui pour pouvoir reconstruire ce qui a été détruit. Il faut premièrement, pour reconstruire ce qui a été cassé, il faut analyser. Parce qu'on ne peut pas rebâtir ou réparer un mur. Quand je parle de mur, je parle de vie spirituelle. La Bible va parler très clairement, mais elle va dire dans Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Il y a une autre traduction qui va dire, ne donnez pas territoire à Satan. Et quand on donne territoire au diable, c'est lorsqu'il y a une fissure, une brèche qui s'est créée. Si on représente notre cœur ou les enceintes de l'Église comme une brèche dans cette soirée, Dieu nous appelle à refermer ce que le diable est venu ouvrir. Vous savez, ces réunions sont les plus difficiles. Mais si on les accepte au nom de Jésus, l'Église repart plus vainqueur que jamais. N'oublions pas que nous avons le Dieu qui est vainqueur à côté de nous. Qu'est-ce que c'est ces fissures? Eh bien, premièrement, il faut que tu analyses ta vie. Moi, si j'ai des réparations à faire dans mon cœur, je ne vais pas demander à un frère ou une soeur, qu'est-ce qui ne va pas dans moi? On va me trouver 10 000 défauts. Il faut demander à Dieu, José. Il faut plier les genoux et dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est quoi que tu trouves? Quelle anomalie il y a? Est-ce qu'il y a une brèche qui est ouverte? Est-ce qu'il y a un problème dans ma vie? Et lorsqu'on va analyser, il faut premièrement analyser pour voir qu'est-ce qui est cassé. Deuxièmement, regarder ce qui a été brisé. Où se trouve la brèche? Et où tu t'es arrêté de bâtir. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Amen. Il nous a élus. Vous vous rappelez ce que je viens de vous dire? Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu. Amen. Écoutez, la maladie, lorsqu'on prononce le nom de Jésus, elle quitte nos corps dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez, les murailles, lorsqu'ils ont tourné autour des murailles de Jéricho, elles sont tombées. Lorsque la mer s'est présentée devant Moïse, elle s'est ouverte en deux. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et lorsque nous demandons à Dieu, nous avons un Dieu qui est là pour intervenir. Mais il y a un moment où le peuple est en péril. C'est lorsqu'un cœur se laisse faire une brèche. C'est lorsqu'il y a une brèche dans la muraille de Jérusalem. Là, il faut tout commencer à regarder. Alors, une fois qu'on a vu ce qui ne va pas, Dieu nous appelle à reconstruire de nouveau. Tu veux que je te le répète? Dieu nous appelle à recommencer à bâtir. Tu veux que je te le redise? Dieu t'appelle à recontinuer à bâtir avec Jésus. C'est pas terminé. L'église de la Grande Combe, elle n'est pas terminée. Devant Dieu que je prêche, sans aucune direction, sans pointer aucun frère, ni aucune soeur. Mais je sais que c'est le message de Dieu. Tu vas lever ta main avec moi au ciel. Vous savez comment je travaille? On lève nos mains, les chrétiens, et on dit, Seigneur, je m'engage à reconstruire, de nouveau à rebâtir. Non pas tout seul, mais avec mon église. Parce que l'église seule ne prospère pas. Mais une église qui est unie est une église qui prospère. C'est une église que les démons reculent. Est une église que les malades sont guéris. Est une église que lorsque les archers et les sentinelles sont dans leur poste, les brèches ne peuvent pas passer. Je voudrais te dire dans le nom de Jésus qu'il faut d'abord analyser qu'est-ce qu'elle a à la maison. Il a touché la tristesse, écoutez-moi bien. Je l'ai écrit là. Est-ce que la maison est abîmée par la tristesse? Point d'interrogation. Les brèches peuvent être de plusieurs manières. Pas obligé que ça soit un péché. Tu peux avoir douté dans la foi, je l'ai écrit là. Est-ce que la maison est touchée par le découragement? Ou est-ce que la foi a été écroulée par le problème? C'est des brèches que le diable se sert pour nous faire du mal. Mais comme je t'ai dit au début, il pourra venir renverser les murailles. Il pourra venir les attaquer. Il pourra essayer de faire du mal à l'église. Il pourra essayer de toucher les frères. Il pourra essayer de toucher le berger. Il pourra essayer de déstabiliser. Nous avons reçu l'autorité. Dieu a placé des hommes qui ont reçu la capacité. Alléluia. De lever, alléluia. Chaque fois que le diable a fait du mal, Dieu a donné la capacité à des hommes de rebâtir ce qui a été cassé. Alléluia. Je te pose une question. Est-ce que tu crois ce que je suis en train de dire?
derrière le pupitre devant Dieu que mon cœur est en train de trembler. Pourquoi? Parce que si on croit ce qui est en train de se dire, Église de Dieu, il a dit Elminana qu'on va chanter des chants de victoire. Mais pas seulement, nous allons voir, alléluia, qu'on pourra chanter des chants de victoire. Amen. Parce que les démons vont être terrassés. Amen. Les esprits de Bélial, alléluia, les Astaroth et tout esprit impur vont quitter les lieux dans le nom de Jésus. À nous de refermer la brèche. Amen. À nous de reconstruire les murailles. Qui c'est qui amène cela? Amen. Alléluia. Alors Dieu va envoyer un homme pour reconstruire les murailles. Un homme qui est un homme merveilleux. Qui c'est qui veut l'entendre, ce nom? Amen. Ce nom-là, c'est Néhémie. Il a envoyé Néhémie pour reconstruire les murailles. Tu sais ce que ça veut dire le mot Néhémie? Ça veut dire Dieu console. Alléluia. Qui c'est qui croit que Dieu console? Amen. Moi je crois que dans notre problème, dans notre tracas, dans nos défauts, dans nos manquements, dans les erreurs qu'on va faire, dans les brèches qu'on a laissées dans nos maisons, Dieu ne va pas nous laisser comme ça, Priscilla. Manuela, nous avons un Dieu qui nous console. Amen. Un Dieu qui nous relève, un Dieu qui nous restaure. Est-ce que l'Église croit ce que je suis en train de dire? Dieu ne m'a jamais laissé en train de pleurer. Dieu, il a séché mes larmes de douleur. Et il a toujours mis des larmes de joie. Alléluia. Nous avons le Dieu qui console. Alors Dieu va envoyer Néhémie. Vous savez ce que Néhémie va faire? Il va analyser que les murailles de Jérusalem ont été touchées. Sa ville. Les enceintes de sa ville. Et puis quand il va y aller, il dit comme cela qu'il va parler à son roi. Il va demander au roi de Perse, est-ce que tu pourrais me laisser revenir à Jérusalem pour reconstruire, roi? Je voudrais te dire de tout mon cœur que peut-être tu es là, mais dans ton cœur, tu t'es éloigné des enceintes de l'église. Vous savez que ce n'est pas une église qui bénit. Une église, c'est moi et Ramiro et tous mes frères, main dans la main. Une église, c'est une église qui est unie. Qui c'est qui t'amène cela? Amen. Une église, c'est une église qui ne critique pas. C'est une église qui ne soupçonne point le mal. Alléluia. C'est une église qui ne pointe pas son frère du doigt. Nous avons une église, alléluia, qu'aujourd'hui, beaucoup l'envient. Beaucoup d'hommes voudraient se lever pour y faire du mal. Beaucoup de démons ont mis des contrats sur ma tête et sur la tienne parce que tu fais partie du même bateau. Et je voudrais te dire qu'on a un Dieu que comme il a qualifié Néhémie, qui veut dire que Dieu console, nous avons un Dieu, José, qui va nous restaurer, qui va nous réconcilier, qui va nous relever, José, et qui va nous remettre en pied de guerre. Vous savez, quand je dis des noms, c'est pas pour faire bien. Peut-être qu'il y a des serviteurs qui disent des noms pour faire bien devant Dieu que non. Je dis ça pour impliquer mes frères dans la ligne. Alléluia. Et si je t'oublie de citer ton nom, je te demande pardon. Mais je t'aime de la même manière que j'aime tous mes frères. Amen. Il n'y a pas de différence dans mon cœur. Qui c'est qui dit amen cela? Alors, Dieu m'a envoyé Néhémie. Et c'est dans mon cœur ça. Peut-être comme Néhémie, tu n'étais plus à Jérusalem. Peut-être tu étais présent de corps et absent d'esprit. Mais Dieu ce soir te renvoie de nouveau à te dire que Jérusalem c'est ta ville. On est conforme, Iglesia. S'il y aurait quelqu'un qui est contraire à ce que je dis, qui se lève maintenant. Ou alors qui défend de la place que Dieu lui a donnée. Oui. Nous avons une place à défendre. Le diable ne peut pas nous faire de cadeaux, dit du Seigneur. Nous sommes là pour être équipés. Est-ce que vous croyez que le Dieu que nous avons est un Dieu qui nous a équipés? Il nous a donné toutes sortes de bénédictions et toutes sortes d'armes. Là où tu dois bâtir, c'est dans ta ville. Alléluia. C'est dans ton église. Si avec tes frères et sœurs, la Bible va dire que tu n'as pas reçu, alléluia, à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute domination, Amen. contre tout esprit élevé, contre toute tour forte du diable. Nous avons reçu à les combattre et plus que ça, nous avons reçu à les gagner. Amen. Nous avons reçu à les dominer. Nous avons reçu à les vaincre au nom de Jésus. Mais à une seule raison, il faut refermer ce qui a été détruit. Il faut réparer la brèche. Et il faut s'unir ensemble pour le faire. Tout simplement, si les murs sont abîmés, l'ennemi va avoir accès. C'est pour cela que quand on veut bâtir, il y aura toujours beaucoup d'opposition. Je vais vous dire quelque chose tout simple. Une fois que tout est reconstruit, c'est terminé. Amen. Plus personne ne peut rentrer. Je vais te dire quelque chose. L'ennemi ici n'est pas le bienvenu. Amen. Je le répète, l'ennemi n'est pas le bienvenu. Adieu. Mais des fois, il peut se déguiser derrière des personnes au nom de Jésus. L'ennemi n'est pas bienvenu.
Mais si tu avoues et tu délaisses tes transgressions, je te promets qu'ici c'est ton église. Amen. Il n'y a pas d'autre manière de venir à Jésus. On ne vient pas avec le torche bombé au maître. Non, non, on vient avec les genoux pliés devant lui. C'est lui le maître, c'est lui le roi des rois. Et dans cette soirée, alléluia, la prédication elle est simple. Il faut fermer les portes. Écoute, c'est l'entretien des murs et des portes qui nous préserve des attaques du diable. Tu as entendu ce que je te dis? C'est l'entretien des portes et des murs qui nous garde des attaques de l'ennemi. Lorsqu'une brèche est ouverte dans un cœur et que la pensée est captive à la voix du diable, tu pourras faire ce que tu voudras. Tant que tu plieras pas les genoux, que tu jeûneras et que tu prieras, cela te poursuivra. Et lorsque tu jeûneras et tu prieras, sais-tu que la Bible dit qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Je le répète, par le jeûne et la prière. Normalement, un chrétien et une chrétienne doit jeûner au minimum 2 fois par mois. C'est le minimum. Il y en a que peut-être qu'ils ne font pas dans l'année. Tu gagneras jamais. Parce que le plus grand des ennemis, c'est pas Satan. Le plus grand des ennemis, c'est toi et moi. Et ce soir, il faut que notre chair se plie. Il faut que les brèches soient refermées. Gloire à Dieu. Lorsque Jonas est monté dans le bateau, il a menacé de faire sombrer le bateau avec tout l'équipage. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la volonté de Dieu. Écoutez, je veux pas d'esprit de critique, je veux pas d'esprit de murmure, je veux pas de pointage de doigts, je veux pas qu'on entende dire il est mal fait, ou il a mal dit, ou il a mal fait. Non! La Bible dit que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Amen. Est-ce que l'Église de Dieu dit amen à cela? Je me posais la question, moi les frères. J'étais pas d'accord dans ma jeune conversion avec ce verset. Et je disais, comment ça? La Bible dit que le sang des animaux couvrait le péché à l'Ancien Testament, mais que le sang de Jésus l'ôtait complètement une fois pour toutes. L'Église de Dieu dit amen. Amen. Et toi, tu dis que l'amour couvre le péché? Non, alors c'est comment, Seigneur? Et Dieu m'a fait comprendre dans mon cœur. C'est tout simple. Est-ce que tu veux l'entendre? Amen. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ton Église, c'est pas couvrir un péché, c'est que l'amour va le rendre à plus qu'il pêche. C'est qui dit amen, cela? L'amour va faire qu'il peut qu'il pêche. Mais s'il fait du mal et que tu es tout le temps en train de le pointer, si les choses ne vont pas et tu es tout le temps en train de le pointer, tu es en train d'ouvrir une brèche et tu es en train de mettre tout l'équipage en danger. Mais au nom de Jésus, amen. Je parle beaucoup. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dieu nous a qualifiés de Néhémie. Dieu nous a qualifiés des hommes de Dieu. Dieu nous a qualifiés des hommes capables de faire quoi? De renverser la situation, de refermer les brèches, de reconstruire ce qui a été détruit. Est-ce que l'Église de Dieu est d'accord avec moi? Écoute, on va faire quelque chose. On va garder les murs de notre cœur et on va fermer la porte aux pensées et au combat. Qui c'est qui dit amen à cela? On ferme les murs de notre cœur et on va fermer les pensées de notre esprit. Et on va partir au combat ensemble. Vous savez quelle est une église qui est victorieuse? Ce n'est pas une église qui combat tout seul. C'est une église qui est unie. Dans l'unité, Dieu se manifeste. Amen. Écoutez, on va continuer la prédication. Laissez-moi 10 minutes et on prie le Seigneur. Les murs sont bien solides lorsque les portes sont fermées. Elles nous empêchent les attaques de l'ennemi. Alors moi je voudrais te dire, défends Jérusalem. Défends l'armée de Dieu. Défends tes frères et tes soeurs. Amen. Bien sûr lorsque c'est défendable. Mais je pense que même quand c'est pas défendable, l'amour est capable de réconcilier. L'amour est capable d'arracher au danger. L'amour de Dieu est capable de tout. Est-ce que l'Église de Dieu le croit cela? Amen. On va lire un verset de Néhémie 4, verset 6. Il dit que Néhémie et ses hommes rebâtirent la muraille jusqu'à la moitié de sa hauteur. Amen. Néhémie et ses hommes ont rebâti la muraille jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et je voudrais te dire que la moitié c'est bien, mais pour Dieu c'est pas assez. On n'a pas un Dieu de moitié. On a un Dieu que quand il commence quelque chose, il le termine. Bendito sea Dieu. Donc, nous n'avons pas un Dieu de moitié. Ça ne convient pas à Dieu. Lorsque les choses sont faites à moitié, elles sont mal faites. Parce que quand on continue l'histoire de Néhémie 4, 6 et verset 7, la Bible dit que ses ennemis ont vu de loin que
les murs ont commencé à se relever à moitié. Je voudrais te dire, alléluia, ça quoi là, 5 minutes, je prie le Seigneur. Je ne suis pas long, moi, vous savez. J'ai écrit des pages et des pages, et le bilan rigole de moi des tartines que je fais. Je me perds tout seul. Heureusement que le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous avons à dire. Plus important, c'est pas qu'un homme parle pendant 1 demi-heure. Plus important, c'est qu'une minute de Dieu dans un cœur, ça te bouleverse complètement. Ce que Dieu veut dans cette soirée, c'est tout simple, l'Église du Seigneur. Il est en train de dire dans Néhémie 4, versets 6 et 7, vous le lirez, il dit que les ennemis ont vu de loin que les murs ont été relevés à moitié. Ça veut dire qu'ils se sont aperçus, les ennemis. Ici, il y a une église qui a été élevée, ça fait 6 ans que l'église dit Amen. Il y a une annexe qui a été élevée à Saint-Christophe, ça fait 2 ou 3 mois que l'église dit Amen. Et on ne veut pas faire le travail à moitié, les frères. On veut le faire en intégrité. Qui c'est qui dit Amen cela? Lorsque l'ennemi va voir un travail à moitié, il y a de quoi s'infiltrer. Et la Bible dit dans Néhémie 4, verset 7, que Sanballat et Tobitcha se sont unis pour le mal. Ils se sont assemblés pour attaquer Jérusalem. Et lui causer beaucoup de dommages. Je vous rassure, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais demain, ça peut être autre chose. Et si l'Église a des brèches, si l'Église ne rebâtit pas ce qui a été cassé, si l'Église ne ferme pas les portes, je vous promets que l'ennemi veut faire un dégât à l'intérieur de l'Assemblée de Jérusalem. Mais heureusement que nous avons un Dieu qui nous prévient. Un Dieu qui a placé des sentinelles. Je sais de tout mon cœur, Milal, je veux valoriser mes frères parce que c'est la vérité. On ne passe pas de la pommade, c'est vrai. Je sais que Catoul, même si on n'entend pas souvent, il y a David et sa petite maison, c'est des sentinelles que Dieu a placées. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que souvent je l'entendais dire, un ligne le plus petit était tout petit. Et il me disait, pasteur, tous les jours il prie pour toi, tous les jours on intercède pour toi et ta maison. Vous savez que c'est ça, une sentinelle qui veille sur ses frères et ses sœurs. Et j'ai entendu, je sais qu'il prie beaucoup, tous les frères prient beaucoup. Dieu ne nous appelle pas à parler ou à dire ce qui ne va pas. Dieu nous appelle à prier les uns pour les autres. Amen. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que tous nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Si je pose la question maintenant, je sais que ça brûle dans ton cœur. Si je te dirais qui veut rebâtir maintenant, tout le monde se lèverait. C'est vrai ou pas? Amen. Si c'est comme ça, on a gagné. Tu as compris le message. Il est temps de refermer les portes, ma soeur. Il est temps de fermer, alléluia, les brèches que l'ennemi a voulu causer. Et je vais te dire qu'est-ce que veut dire. Sanballat et Tobitcha se sont unis pour le mal. Quand ils ont vu le mur monter à moitié, ils ont voulu détruire. Ils se sont dit, ils ont monté à moitié une œuvre. On va aller les détruire, José. On va leur faire du mal maintenant. Salva, ils étaient en train de dire cela. Je voudrais te dire que Sanballat, pour combattre un ennemi, il faut savoir qui il est. Qui c'est qui dit amen cela? Lorsqu'on étudie un ennemi, on connaît sa stratégie. On sait comment il va faire pour nous faire du mal. On sait comment il va faire pour venir rentrer. De quelle manière il va rentrer? Eh bien, je voudrais te dire que Sanballat est un esprit. Qui c'est qui le savait? Ça vient de Jésus? Je vais te le dire. Moi, je l'ai appris cet après-midi, en lisant la Bible. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est cet esprit de Sanballat? Qui c'est qui veut le savoir? Qui lève ses lèvres? Écoutez bien, soyez avec moi 5 minutes, s'il vous plaît. L'esprit de Sanballat pousse les gens à résister à l'œuvre de Dieu ou à s'opposer à ceux qui font la volonté de Dieu. C'est plus subtil. Si je m'oppose à Dieu, je sais que Dieu va me faire du mal. Je ne peux pas. J'aime trop Dieu. Mais si l'esprit de Sanballat me remonte contre mes frères et mon église, et qu'il me dit ça c'est pas bien, ça c'est comme ça c'est si, moi je ferai pas ça, on commence à rentrer dans un esprit de Sanballat. Et on s'oppose aux hommes qui sont en train de faire la volonté de Dieu indirectement. Et je voudrais te dire au nom de Jésus, qu'il y a ici plus grand que Sanballat. Il y a ici plus grand que ces démons. Il y a ici plus grand que Satan, que l'église d'Isabelle cela. Il y a ici plus grand que l'esprit de Python. Il y a ici plus grand que l'esprit de mort. Il y a ici plus grand que l'esprit de Jézabel. Ne me conforme, il est, c'est ce que tu dis à cela. Il y a ici plus grand que tous ces esprits. Il y a plus grand que l'esprit de suicide. Il y a plus grand que l'esprit de haine. Plus grand que l'esprit de tourment. Mais quel est cet esprit? Il y a ici l'esprit de l'Éternel des armées. Celui qui est vainqueur, celui qui nous a donné à vaincre. Église du Seigneur, Dieu ne t'appelle pas à perdre.
Dieu t'appelle à te lever. Alléluia. Dieu t'appelle à combattre comme lui il veut. Dieu t'appelle à relever, à rebâtir ce qui a été brisé. Écoute, s'il y aurait ici des esprits de Sambala, ou des esprits de Sambala qui voudraient s'introduire, dans le nom de Jésus-Christ, ils sont vaincus. Amen. On est conforme dans le nom de Jésus-Christ, ils sont vaincus. Amen. Et il y a ici le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui domine, l'Esprit qui nous a donné à dominer, l'Esprit qui a saisi l'ennemi pour vaincre, alléluia, les autorités, tout ce qui se levait. Dans le nom de Jésus, c'est important dans cette soirée. Nous sommes de ceux de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes de ceux qui sont vainqueurs. Nous sommes de ceux qui reconstruisent et qui rebâtissent. Je vais te dire même mieux que ça, même s'il y aurait des ruines, mon Dieu est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Il n'a pas besoin de pierre, pas de ciment, pas d'éléments, parce que lui, il le dit à des hommes, les hommes, alléluia, ils se servent pour qu'ils bâtissent. Je voudrais te dire que l'œuvre qu'on a ouverte, c'est pas un homme qui l'a ouvert. Je voudrais te dire qu'il n'y a personne qui a la capacité de détruire ce que Dieu a construit. Je te pose une question, est-ce que tu veux commencer à bâtir maintenant? Est-ce que tu veux commencer à construire? Alléluia. Vous savez ce qu'a fait Néhémie? Il a fait quelque chose de merveilleux. La Bible dit, alléluia, dans Néhémie 4:13, que Néhémie va placer, alléluia, dans les enfoncements, derrière les murailles et sur le terrain sec, le peuple par famille, tous avec leur épée, et tu dis amen, cela, avec leur épée, leur lance et leur arc. Amen. Qu'est-ce que ça représente, ça, Église de Dieu? Néhémie s'est mis devant Dieu. C'est moi qui le dis, certainement qu'il a prié et jeûné en disant, Seigneur, donne-nous la force de reconstruire. Regarde l'ennemi. Regarde ces esprits de Sambala qui veulent nous faire du mal. Regarde comment ils se mettent contre les hommes de Dieu. Je vais te dire quelque chose entre parenthèses. Quand tu te mets contre un homme qui est dans la volonté de Dieu, indirectement, tu te mets contre Dieu. Je te le répète. Quand tu te mets contre un homme qui est dans la volonté de Dieu, ou une femme qui est dans la volonté de Dieu, indirectement, tu te mets contre Dieu. Et moi, personnellement, l'Église de Dieu, je préfère avoir affaire à Satan et tous ses démons qu'à Dieu. Amen. Parce que Satan et ses démons sont vaincus. Nous avons reçu l'autorité de les écraser. Ce qui dit amen à cela. Je vais te répéter quelque chose que je dis souvent. Le plus petit d'entre nous, qui c'est qui s'est baptisé vendredi, ça, à qui dimanche, lève ta main, amen. Était plus petit dans le sens spirituel, il vient de naître, on vient de les baptiser. Écoutez bien, laissez vos mains levées, que l'Église regarde, on vient de les baptiser, des nouveau-nés, les plus petits d'entre nous. La Bible dit que ces plus petits-là ont reçu toute autorité sur Satan et sur ses démons. À ton nom soit la gloire éternelle. Nous avons le véritable Dieu, celui qui nous craint, parce que Dieu vient en nous. Ce que Dieu veut, c'est qu'on reconstruise ce qui a été cassé, qu'on relève ce qui a été brisé. Et je vais te dire quelque chose de la part de Dieu. Tu me laisses 5 minutes et on prie le Seigneur. Parce que je tiens à dire la fin. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Écoute-moi bien. Que Dieu est en train comme Néhémie. Je ne dis pas que je suis Néhémie. Mais on est le berger de l'église, Yoémina, vous avez bien compris. Et donc on est en train de former nos frères et nos sœurs à combattre non pas contre nous-mêmes, mais à combattre contre Satan et ses démons. À s'analyser qu'est-ce qui ne va pas, à réparer les brèches qu'il y a à l'intérieur du cœur, pour rebâtir et rebâtir ce qui a été construit. Et Néhémie dit qu'il va les placer, ses soldats, par famille, écoutez bien, par famille, dans les enfoncements des murs, qui est ici dans les recoins. Il va placer une famille avec des armes, un arc, une épée, béni soit Dieu, et d'une lance. Après, il va les placer autrement, Damien. Il dit qu'il va les placer sur les murailles. Et il va les placer aussi, alléluia. Il va les placer par famille sur les murailles, les enfantements, et derrière les murailles. Et sur les terrains secs. Les terrains secs. Tu sais que c'est dur à combattre dans la boue. Mais c'est terrible. La boue représente le péché. On ne combat pas dans le péché. Amen. On combat dans les terrains secs. Amen. Ils ont combattu dans les terrains secs. Il a placé, autrement dit, dans chaque fissure, dans chaque muraille où il y avait un défaut, dans chaque pierre qui était fissurée et cassée, il a placé une famille qui était avec les armes
en train d'intercéder pour plus qu'on casse, mais pour qu'on puisse rebâtir. C'est qui amène cela? Oh, moi, je voudrais te dire que moi et ma maison, on prie pour vous tous les jours, pour que les brèches soient brisées, cassées au nom de Jésus. Nous avons appris quelque chose. Comment on combat par l'épée? La Bible dit que l'épée de la parole est une épée à double tranchant. Plus tranchante, alléluia, qu'aucune épée. Elle sépare jointure et moelle. Qui c'est qui dit amen, monsieur? Qu'est-ce que je vous ai appris à faire, Église de Dieu? Petite chose, mais grande devant Dieu. Je vous ai appris à plier les genoux et à prier le Seigneur. Je vous ai appris à jeûner en tout temps, à vous mettre à part et que vos cœurs soient en règle devant Dieu. Vous savez ce qu'on va faire? Écoutez, il l'a dit comme cela. Il l'a dit dans Néhémie 4,13. Néhémie va placer dans les enfants seulement derrière les murailles et sur les terrains secs, le peuple par famille et avec toutes leurs armes, leur épée et leur lance. Qui c'est qui est équipé pour combattre, Église de Dieu? Qui c'est qui a reçu cette épée dans cette soirée? On n'est pas timide de dire ce que Dieu nous a donné. Il nous a équipés d'une armure. La Bible dit qu'il va saisir le peuple, Néhémie. Et il va dire maintenant, venez avec moi. D'une main, on va rebâtir la muraille. Et de l'autre main, on va avoir l'épée pour combattre si l'ennemi vient. Ça donnerait ça, Église de Dieu. Milan. Allez, on va aider. Venez les frères de devant, venez les jeunes bénis. Allez, venez, Ben, Sandra, venez, c'est pas grave, viens Elvis. Ben, Manuel, viens, n'est pas ta mode. Regardez en face. D'une main, on va construire. Construisez avec cette main. Construisez. Et de l'autre main, il défendait. Qui c'est qui dit amen à cela? D'une main, il construisait. Écoute bien ce que je te dis. Et d'une autre main, il défendait. Mais qui c'est qui défendait? Il défendait leurs frères. Alléluia. Il défendait l'enceinte, alléluia, qu'il y a autour de lui. Je voudrais que tu défendes les enceintes de ton église. Je voudrais que tu défendes les enceintes de ta maison. Gloire à Dieu. Que tu défendes les enceintes de Jérusalem. Écoute-moi bien. Premièrement, c'est écrit dans la Bible, je vous lirai le verset tout à l'heure. La Bible dit qu'ils ont commencé à défendre qui? Qui en premier? Dites-moi, mais qui c'est qui peut répondre? Qui en premier ils ont commencé à défendre, Milan? Je vais vous le dire. Ils ont commencé à défendre leurs frères. Tu entends ce que je te dis? Ils ont commencé à défendre leurs frères. Deuxièmement, leurs enfants. Et troisièmement, leurs compagnes et leurs maisons. Alors au nom de Jésus, Dieu bénit dans l'unité. Amen. Dieu bénit dans l'unité. Je ne vais pas poser une question, je voudrais que toute l'église se lève, ce n'est pas un appel. Je voudrais que l'église se lève et qu'ils se mettent par famille ce soir. S'ils veulent, compte un map, s'il te plaît. On va construire ensemble, ma famille, venez. Ma compagne, mes enfants, mes belles-filles, mes gendres, mes petits-enfants. J'en ai maintenant. Il n'y a pas que Milan, hein, qui est venu avec toute sa famille. Allez, venez. Damien, mets-toi dans la tienne. Les frères, chacun sa famille. On va faire comme Néhémie. Vous avez pas de famille? Bénis soit Dieu, Elvis, mets-toi avec ta famille, t'as raison. Et si tu es toute seule ou tout seul, ajoute-toi à nous, on est la famille en Christ. Bénis soit Dieu. Ton nom soit la gloire. Que chaque famille se tienne par les bras, s'il vous plaît. Bénis, pas qu'il est. Que le diable voie le nom de Jésus. C'est bizarre, les réunions, c'est pas grave. Vous savez que je suis un peu fou sur le pasteur. Je fais ce que Dieu veut faire. Donnez-vous par les bras, les familles. Alléluia. Donnez-vous par les bras. Fermez vos yeux maintenant. Et commencez à crier à Dieu. Commencez à crier à l'Éternel. Michel, dis les frères, restez pas avec la bouche fermée, s'il vous plaît. Commencez à crier à Dieu. Commencez à m'en la bouche, pas pas. Commencez maintenant à crier à Dieu. En disant, nous sommes une famille. Que Dieu nous a donné, alléluia, on va y rebâtir d'une main, alléluia. Et refermer, alléluia, combattre l'ennemi de l'autre. Nous engageons maintenant, non pas à faire la guerre à l'église, ni à l'enceinte de Jérusalem, mais à faire la guerre à Satan et à tous ses démons. Quand dit que alléluia. Ton nom soit la gloire, que chaque famille reste avec sa famille. Et qu'elle se réjouisse maintenant. Qui nous ne pleure pas et ne soit pas triste, bientôt tu seras avec ta famille. Prends cette parole comme une parole de l'esprit. Ton nom soit la gloire éternelle. Vous sentez l'amour de Dieu qui est tombé maintenant. Oh là Dieu, je suis Capri avec tes enfants. Il y a Capri avec ta famille, c'est un cri de ta famille. Que tout le monde prie que sa famille est équipée, ouvre ta bouche.
Prie le Seigneur. Ouvrez la bouche, les frères. Prie le Seigneur. Parce que tu peux le remercier de tout ton cœur. Regarde Satan. Ils sont en train de reformer ce que toi tu as voulu détruire. À chaque fois que tu viendras pour détruire les murailles, nous avons un Dieu qui a suscité des hommes capables, Pélon, capables de reformer ce qui a été cassé par l'ennemi. Je te le dis, il va y avoir des batailles de cet esprit. Ferme tes yeux. C'est maintenant que l'onction est en train de descendre. C'est maintenant que Dieu va bénir puissamment. Reçois maintenant. Vous recevez sur vous une puissance survenant le Saint-Esprit. Vous baptisant de feu et d'onction. Le nom de Jésus, maintenant, dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Rocky, tu peux prier avec ta famille. Nathan, tu peux prier aussi. Les garçons, vous pouvez prier. Priez le Seigneur, mes frères et sœurs. Restons 5 minutes comme ça. Reçois le Saint-Esprit. Elvis, crie à Dieu. Je suis en train de repartir. Michael, crie à Dieu, mon fils, crie à Dieu, Saya. Crie à Dieu, il a décidé de rebattre ce que tu as voulu chasser.
Je voudrais que vous remerciez le Seigneur. Je voulais qu'on le remercie ensemble, Rosie, Velon, tous les frères. Est-ce que vous voulez qu'on remercie le Seigneur? Donnez grâce à Dieu. Donnez-lui, remerciez Dieu. Ça va remercier Dieu, les frères, les soeurs. Remercions Dieu. C'est facile de dire Seigneur, merci. Oh, merci, roi. Grâce à vous, mes familles. Grâce à vous, grâce à Éternel, roi du roi, parce que tu es celui, Éternel, qui connaît les cœurs, c'est celui qui vient chanter, Père éternel, celui qui vient voir au plus profond de nous. Éternel, merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais dans le secret, merci Éternel pour les bénédictions que tu as préparées, merci roi des rois, parce que tu es celui, Éternel, roi des rois, qui compris ce roi des rois, en qui on peut confier, mon Dieu, gloria, 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 Adiós, televisión, Padre, toda la adoración que nos enloquecemos, tu Dios, es el ministerio que se tatúa, papá, el tener roi des rois, qui est Seigneur le roi du Dieu, ton Fils, Père éternel, roi des rois, tu as donné avec ton père, gloria, c'est pour le cœur, et merci, roi des rois, merci pour ta présence, merci pour ce que tu es, mon Dieu, merci parce que tu as des plans merveilleux, éternel, roi des rois, des plans de salvation, des plans de salut pour nos familles, que l'on soit de l'homme, papa. Merci pour ton amour illimité. Merci parce que tel qui parle, Père. Alléluia, on a besoin, mon Dieu. Si les entendent, reste là, sur la soutenance, et ferme tes yeux, la gloire de Dieu est palpable. Alléluia. Comme soit la gloire, béni soit Dieu. Il a pris mon péché. Gloire à Dieu. Les clous renversés, c'est mère et c'est il a pris nos péchés, pour nous il s'est donné. Que Dieu vous bénisse à tous, partons triomphant avec ce mot de notre cœur. Nous sommes unis pour bâtir, alléluia. Ce que Dieu bâtit avec nous, personne ne pourra le détruire. Gardons nos cœurs, gardons nos esprits. Marchons comme Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse à tous. Simplement faire 2 annonces. Jeudi, on aura la réunion à la neige.